Le château de Waldbrunn. Le petit village pittoresque de Waldbrunn est surplombé des vestiges d'un ancien château fort, le Weckersburg, construit à la fin du XVe siècle. Quelques fondations et une partie de l'ancienne tour du château sont encore visibles aujourd'hui. Le site offre surtout une vue magnifique sur le village et les vallées environnantes. Une source bitumeuse entraînant la création d'un établissement thermal est à l'origine de la célébrité du lieu. La présence d'une voie romaine aboutissant au village, dont les portions sont encore visibles dans la forêt au nord du village. La Romberywald, des inscriptions très anciennes retrouvées sur les pierres du château, révélant l'existence d'un édifice plus ancien, la présence de pierres chargées d'inscriptions antiques retrouvées lors de la réfection de l'église, ainsi que des médailles romaines découvertes en plusieurs endroits du village, laissent tout à penser que les eaux du village étaient déjà connues du temps des Romains. L'empereur Charles Quint, lui-même souffrant de rhumatisme, s'intéressa à la source de Waldbrunn. C'est sans doute à l'occasion de son réaménagement dans les dernières années du XVIe siècle qu'a été découvert un balnéum gallo-romain.
Le rocher de l'homme. Non loin du village de Dombach, dans les Vosges du Nord, un rocher en colonne de forme tourmentée est appelé l'homme. Non loin, un autre rocher plus massif et moins connu est nommé comme la femme. La tradition y voit les restes d'un couple de géants pétrifiés au cours d'un des affrontements légendaires entre les dieux et les géants, qui auraient peuplé nos contrées avant l'apparition. Il faut beaucoup d'imagination pour deviner dans ces rochers qu'il puisse s'agir d'anciens géants pétrifiés. L'homme est une haute colonne isolée. La femme est plus petite et plus large, plus massive, boulotte si vous préférez. On les trouve dans la forêt qui domine le village de Dombach, dans les Vosges du Nord. La légende prétend que notre contrée fut peuplée dans des temps immémoriaux par des géants. Ce couple semblait assez mal s'entendre, car ils étaient habitués des scènes de ménage et s'envoyaient tous les ustensiles culinaires à la tête. Vu leur taille, ils étaient aussi massifs que les rochers de grès et ils volaient loin. Les habitants de Dombach en avaient marre des dégâts que provoquaient ces colères conjugales et prièrent les dieux de mettre fin à ces fureurs destructrices. Mais les deux géants ne voulurent pas entendre la voix de la sagesse et ne changèrent pas. Les dieux n'eurent plus d'autre moyen que de les pétrifier pour les rendre inoffensifs.
On peut maintenant venir les chatouiller sans danger et les villageois peuvent dormir en paix. Le site est fragile et sert de lieu de nidification aux faucons pèlerins. Faites-vous donc discret lors de votre visite. La formation des Vosges débuta au Précambrien, avant 540 millions d'années, où une chaîne de montagnes recouvrait la région, dont les reliques sont visibles dans les gneiss du Climont et de Sainte-Marie-aux-Mines. Au début de l'ère primaire, l'Alsace et les Vosges étaient recouvertes par la mer. Un volcanisme basaltique et andésite produisit des Grauwackes. Durant le Dévonien, s'accumulèrent sous le vieux socle des schistes et des arkoses qui formeront plus tard les gneiss. Les Vosges étaient recouvertes par une mer chaude et peu profonde où se formèrent des récifs coralliens. Un volcanisme sous-marin créa les massifs du Schirmeck et du Champ du Fou. Au Dévonien moyen, il y a 397 millions d'années, débuta le soulèvement de la chaîne hercynienne. L'instabilité tectonique de Carbonifère supérieur a créé une importante sédimentation de la région et un important volcanisme, mis en place le pluton granitique des ballons des Vosges. Une mosaïque de nappes d'eau douce, de lacs et de marécages donna naissance aux couches de charbon au sud et au nord des Vosges.